Coucou à tous, donc on se retrouve pour la deuxième partie. On va décorer ensemble la boîte aux lettres qu'on a fait dans la première partie. Donc là, j'ai recouvert, comme je vous avais dit, de ma feutrine. Voilà, j'ai préparé tout autour de moi ma décoration. Donc je vais mettre ce ruban là de Chaction tout autour de ma création, de ma boîte aux lettres. Essayez de le mettre droit. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit rabat en simili-cuir qui mesure 10 cm sur 4 cm. Et je vais le mettre, donc je vais l'accrocher ici sur le haut. Et ici, je vais venir le faire avec un aimant. Voilà. Ici, je vais coller un petit nœud. Donc ça, c'est Coco qui me l'avait envoyé. Je vais mettre le petit Père Noël. Donc, j'ai fait une petite découpe de Père Noël ici en bas avec la lettre du Père Noël. Donc, ça, c'est une planche de tampon qui me vient de chez Stampin' Up. Voilà. Donc, ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Mais à chaque fois, chaque année, je la ressors parce que j'adore ces tamponnages-là. Ensuite, j'ai pris un petit embellissement, on va dire pancarte, pour mettre ici. Et j'ai pris la même planche de tampon marquée Pôle Nord et je suis venue ancrer en rouge pour mettre dedans dans ma petite pochette, comme ça. Hop, je vais le coller et je ferai marquer Pôle Nord. Ensuite, j'ai peint en blanc, j'ai fait les contours en rouge sur le côté pour dire il y a du courrier, il n'y a pas de courrier. Voilà. Je ne sais plus si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. C'est de ce côté-là. Voilà. Donc ici, je vais mettre une attache parisienne et ça va nous permettre de dire courrier ou pas courrier. Voilà. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'ai découpé des petites découpes de sapin, voilà, comme ça. Donc des découpes de Noël que j'ai depuis un bon moment aussi. Je me suis dit autant les passer avec des serres, avec des petites maisons, des petits enfants qui jouent à la luge, des petites maisons comme ça. Donc tout ça c'est de chez AliExpress, des petits sapins. Et j'ai coupé aussi des petits flocons. J'en ai coupé que 3, j'aurais dû en faire un petit peu plus, c'est pas grave, je referai. Voilà, pour décorer. Et j'ai fait pour le dessus de ma boîte aux lettres une petite composition. Donc ça, c'est avec des feuilles de mes poinsettias. Voilà, que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc j'ai coupé des feuilles dans du papier vert pailleté et j'ai mis des petites baies rouges. Enfin, oui, et puis des petites pommes de pin. Voilà, pour faire une petite composition. En ce qui concerne ceci en argenté, je ne vais pas le laisser argenté comme ça. Je vais remettre un petit coup de mousse nouveau dessus avec ma petite éponge pour qu'il soit un petit peu moins brillant. Voilà. Donc, on y va. J'ai branché mon pistolet à colle chaude. Je vais faire déjà le contour. Donc, je vais essayer de me mettre bien droite. Après, je ferai les finitions avec les aimants. Donc là, je vais peut-être encore un petit peu plus avec mon ciseau. Donc j'ai tout simplement coupé une bandelette pour faire sur les deux côtés. Donc ça, je vais faire que les contours. Ensuite, j'ai pris de la fausse neige, toujours de Chaction, et je vais en mettre au-dessus de ma boîte aux lettres. Alors, soit après votre boîte aux lettres, vous la posez sur un buffet, vous la posez sur une commode, un meuble télé, ce que vous voulez. Ou soit vous prenez un bout de bois et vous faites un cercle vous-même pour faire comme si c'était la boîte aux lettres sur son piquet. Forcément, il vous faudra un socle rond ou un socle carré assez lourd pour pouvoir dire de tenir la boîte aux lettres. Donc là, je vais le mettre sur le côté pour dire d'être tranquille. Et je vais mettre sur le contour. Donc, je prends le pistolet à colle chaude comme ça de Chaction. Et il est super sympa parce qu'il coule tout doucement. Voilà.
Donc moi, j'en suis pas déçue. J'ai eu des copines qui m'ont dit, bah moi, j'en suis pas très contente. Moi, ça va. Je trouve que ça va. Il coule bien et j'en suis plutôt contente. Après, peut-être qu'il y a des défauts de fabrication et qu'il y en a qui ne marchent pas bien. Je sais pas. Donc, j'essaye quand même de faire droit. Hein. Voilà. Et je vais faire comme ça tout le tour. Je pense que je vais faire pause et je vous reprends dès que c'est fini. Donc, voilà. J'ai mis toutes mes perles autour. Donc, la ficelle que je vous ai montrée tout autour. Voilà. Ici, 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 ici. D'accord? Ensuite, je vais venir du coup coller mon petit rabat ici en haut. Donc là, je mets juste de la colle chaude. Je le positionne bien centré par rapport à ma boîte. Voilà, ce qui va nous donner ceci avec le rabat ici. D'accord? Je vais mettre un petit rond ici pour décorer. Je le hop, hop, sur le devant. Forcément, je le fais tomber. Mettre un petit peu de colle chaude, pas beaucoup. Comme je tremble, à mon avis, je vais me brûler. C'est pas très grave. Si c'est grave, hein, si je me brûle quand même. Voilà. Vous voyez, sur le devant, comme ça. Ici, je vais mettre les aimants. Donc, hop, hop, hop. Les aimants, je les ai mis là. Donc ça, c'est des aimants que j'ai trouvés sur Amazon. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, j'en prends 2. Je prends du double face. Et je vais coller mes aimants. Donc, ils sont assez forts. Hein. Pas besoin d'en mettre 50. Je vais les mettre derrière ici, au même endroit que j'ai mis mon petit point. Donc là, je cherche mon double face. Je vais chercher mon double face. Donc, j'ai mis du double face sur chaque côté de mes aimants. J'ai utilisé du double face rouge comme ça. C'est beaucoup mieux. Donc, j'ai mis du double face de ce côté-là et de ce côté-là. Donc là, je retire la pellicule des deux côtés. Donc, avec un petit pic, je viens coller déjà la première partie ici au simili-cuivre. Et j'enlève la deuxième pellicule. Donc là, vous ne voyez pas beaucoup parce que je ne peux pas vous monter. Donc là, vous voyez, je n'ai pas repeint pour l'instant. Parce que je me suis dit, sinon, les vidéos vont être beaucoup trop longues. Je voulais juste faire la déco avec vous. Et forcément, je peindrai l'intérieur en blanc. J'avais commencé, hein, vous voyez. J'ai commencé à faire du blanc tout le contour pour peindre. Et puis, je me suis arrêtée en cours de route. Donc là, on se met bien devant la boîte aux lettres. Je mets bien mon petit loquet. Voilà. J'appuie bien pour bien le maintenir. Donc, vous voyez, mon aimant, il est là. Hop, la boîte aux lettres se referme. On est d'accord? Hop, ça la maintient. Alors, ici, sur le contour, forcément, je vais mettre un décor. Je vais mettre de la fausse neige, je pense. Ou je referai un liseré en blanc. Bon, bref. Donc, je vais finir. Donc là, je prends le petit nœud bien choupinou. Je vais le mettre ici sur le devant. Vous voyez, comme ça. Comme ici. On y va. Je mets de la colle chaude derrière. J'hésite pas à en mettre parce qu'il faut vraiment bien que la créa tienne. Je viens centrer. Hop. Voilà. On est déjà
comme ceci. Ensuite, je vais mettre... Oh, vous voyez, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Donc là, j'ai collé mon petit nœud. On est d'accord. Je vais coller mon étiquette. Alors là, je vais vraiment en mettre un petit peu, pas beaucoup, pour coller l'étiquette. Je vais mettre l'étiquette ici, bien centrée. Voilà. Marqué Pôle Nord. Alors, les attaches parisiennes, ce qui m'énerve le plus. Hop. Il y a une mouche. Bah oui, forcément, on est en plein été. Je me bats avec mon attache parisienne. Bref, vous en foutez, vous. Hein. Voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle chaude ici, tout derrière ma petite pancarte. Oh, ça s'est détaché. Donc, j'ai collé ma petite pancarte marquée Pôle Nord. Hop, on a le petit fermoir comme d'habitude. Ici, j'ai des petits fils de colle. Je les retirerai après. Ici, je vais mettre mon petit Père Noël. Ici, en bas. Et je vais même coller un petit... Alors là, des fils de colle partout. Donc, je vais coller le petit Père Noël ici. D'accord? Avec sa petite lettre. Et je pense que je vais coller un petit sapin. Même deux. Ouais, et je vais coller deux petits sapins. Je colle ça, on se retrouve. Donc voilà, j'ai collé mon petit Père Noël, j'ai collé mes petits sapins. Donc le devant de ma boîte à lettres va être comme ceci. Et ici sur le côté, je vais décorer forcément avec ce que je vous avais dit. Donc là, je vais quand même coller, enfin je vais perforer ça. Donc je vais voir si ça marche comme ça, vu que c'est du carton. Est-ce que ça va marcher? Je vais faire un petit trou. Hop. Voilà. Je me place à peu près où je veux la mettre, c'est-à-dire ici. Comme ça, hop, il y a du courrier, il n'y a pas de courrier. Il y a du courrier, il n'y a pas de courrier, je ne sais plus. Il y a du courrier, il n'y a pas de courrier, je ne sais plus. Enfin bref, je regarderai. Donc là, je me place là. Je viens faire un petit trou dans ma cartonnette. Vous avez vu comme ça. Voilà. Et je viens forcément ouvrir ma boîte aux lettres. Comme ça, quand je vais passer mon attache parisienne, on va passer de l'autre côté, gentiment. Elle va être gentille, elle va passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'elles sont chiantes, ces mouches. Hop. Voilà. Donc là, c'est perforé. Et j'ai juste à remettre. Les fils de colle, ça s'en met partout. Du coup, je ne sais plus dans quel sens. Celle-là, celle-là. Oui. Hop. On recommence. Je mets dans le trou. Je rentre à l'intérieur pour ouvrir mon attache parisienne et tenir le petit bitonneau. Hop, et je serre mon attache parisienne. Ce qui nous donne ceci, c'est accroché. Il y a du courrier, il n'y a pas de courrier. Il y a du courrier, il n'y a pas de courrier. Voilà, bref, vous avez compris le
système. Donc là, je referme ma boîte aux lettres sur le devant. Vous voyez, là, il manque un petit peu de choses pour recouvrir. Je le ferai après, c'est pas grave. Là, ici, sur le haut, je pense que si je vous mets un petit peu plus comme ça, là, voilà. Sur le haut, comme je vous avais dit, je vais mettre mon décor, comme ça. Voilà. Je vous montre après. Donc là, je mets de la colle chaude. Pareil, j'essaie de en mettre. Et je viens coller ma décoration. Qui nous donne ceci. Vous voyez? Elle est très jolie, hein? C'est joli. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petits sapins ici sur le côté. Hop, pour décorer. Un tout petit. Un plus petit. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite quand on a préparé toutes les découpes, forcément à l'avance. Hein. Ici, je vais mettre un petit cerf avec sa petite biche et les maisons. Les maisons, ils sont un petit peu trop loin. Non, je vais peut-être mettre ça à la place. Ouais, je vais mettre ça. Hop. Et je vais décorer des deux côtés. Hein. Et je vous montre. Hop. Donc là, on a le petit décor. C'est mimi, hein? C'est tout mimi. Et je vais rajouter, parce qu'il neige, hein, forcément, c'est l'hiver. Je vais rajouter des petits flocons. Alors, je les colle que sur le milieu. Comme ça donne du relief à la boîte. Hop. Ça va peut-être gêner quand je vais ouvrir et fermer. Je n'ai pas pensé ça. Bah ouais, ça va gêner. Ça va gêner, Mélanie. Réfléchis. Voilà. Donc après, on retire tous les petits fils de colle. Voilà. Hop, vous voyez, on donne ceci. Là. Hop, comme ça, on peut l'abaisser, l'ouvrir, l'abaisser, l'ouvrir, tranquillou. Voilà. Donc, on va faire pareil. Donc, on a l'avant comme ça, on a l'arrière comme ça. On a sur le côté, c'est vierge. Donc là, je vais faire mes petits animaux. Ici, ici. Voilà. Je pense que je regarde. Donc, il faut aussi. On a combien? 19 minutes quand même. Hein. Hop, voilà. Et les petites maisons, on va les mettre comme ça derrière. Donc, je vais couper parce que c'est trop grand. Ouais, on va faire ça. Donc, hop, je mets un petit peu de colle chaude, pas beaucoup. Ça reste du papier. Hop. Voilà. On met ici.
Voilà. Et on met les petites biches. Comme ça, Margot va être contente de mettre son courrier dans la boîte aux lettres parce qu'on va préparer tout ça du coup. On va mettre le courrier dans la boîte aux lettres et le Père Noël ou le petit lutin passera les chercher dans la nuit pour les apporter au Père Noël. Voilà, donc c'est la boîte aux lettres magique. On va déposer chacun notre courrier et puis demain matin, il n'y aura plus rien. Voilà, on va en trouver tout nu à la fin du... Donc voilà, on a le devant, le côté. Je vais rajouter des petits flocons ici parce que j'en ai pas prédécoupé. Voilà, j'aurais dû. C'est pas grave. Et ici sur le haut, donc sur le haut, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre de la fausse neige. Je vais quand même découper les flocons parce que ça me contrarie que ce n'est pas décoré. Donc je reviens. Donc voilà, j'ai refait des étoiles pour mettre ici. J'ai refait le décor de derrière parce qu'il manque un petit décor. J'ai fait le décor sur le côté. Et maintenant, on a fait ici. On va s'occuper du haut parce que j'ai envie de faire de la fausse neige, vous voyez, pour décorer. Donc déjà, moi je trouve que elle est déjà bien chargée. Pas besoin d'en mettre plus. Mais là, j'ai envie de mettre de la fausse neige. Donc là, ça va être assez délicat parce que je pense que je vais en mettre partout. Donc on va retirer tout le bazar et on va essayer. Je vais mettre un petit peu de colle chaude et je vais mettre des paillettes sur le dessus. Je vais me lever parce que sinon ça va être la cata. Forcément je ramasserai après sur mon plan de travail. Je vais mettre un petit peu de colle chaude, mais vraiment léger. Hein. Et je viens disposer de la fausse neige. Hop. Voilà. Je vais faire ça tout le long. En récupérant de la fausse neige d'ici. Puis en même temps, ça va tenir à la feutrine. Donc c'est très bien. Je nettoierai forcément mon pistolet à colle chaude. Après. Voilà. Comme si c'était de la fausse neige qui est tombée. Forcément, j'ai plus de colle chaude. Vous voyez déjà, ça vous fait de la fausse neige. On voit où ça a été tenu. Je secoue. Vous voyez, je vais en mettre un petit peu partout. Je vais faire ça à chaque fois avec la colle chaude. Je reprends un bâtonnet de colle chaude. Je vais la finir comme ça. Hein. C'est bien parce qu'elle s'enlève assez bien. Vous voyez, vous étalez avec vos doigts. Vous voyez? Comme ça. Ça vous fait un effet neige. Vous en mettez où vous avez des trous. Moi, je vais faire ça. Je vais la recouvrir et je la secouerai forcément demain.
Voilà, j'en mets un petit peu où il y avait des petits trous. Parce que sinon, à chaque fois, ça va en mettre partout. Je tapote. Ça manquait. Je vais faire ça tout le tour. Voilà. Vas-y, Mel, met de la neige partout à la maison. Il neige. Margot va se lever demain. Elle va me dire il neige. Voilà. Et ici. Oui, j'en mets partout. Je vais saupoudrer. Et je vous montre le rendu après. Et voilà. Donc, il a neigé sur ma boîte aux lettres. On est d'accord? Voilà, comme ça, comme ça. Là, demain, j'attendrai que ça sèche. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Je secouerai demain et je verrai ce qui reste sur ma boîte aux lettres. Vous voyez, là, les fils de colle, ils ont attrapé la neige. Donc, voilà pour ma boîte aux lettres de Noël. Super simple, mais super long à faire quand même, je vous le dis, parce que moi, en tuto, c'est super long à vous expliquer, à faire, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis contente. Je vais mettre ma petite déco de Noël dans la maison. Et puis, forcément, je vais finir de peindre ici en blanc. Je vais tout faire en blanc à l'intérieur. J'avais déjà commencé, donc là, je vais finir. Je vais faire tout en blanc. Et puis, je vais faire aussi le fond ici, parce que je ne l'ai pas fait. Donc, le repeindre aussi, mais là, je pense que je vais faire en rouge. Voilà. Donc, eh ben, pour cette boîte aux lettres de Noël, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto de Noël. Allez, bisous, bisous!